Amica Patrimoine, votre spécialiste de la fiscalité et du patrimoine, vous présente le Clubhouse. Bonsoir à tous, jeudi 17 mai, ravi de vous retrouver pour ce Clubhouse spécial conférence de presse. Dans quelques instants, vous allez entendre en intégralité et en exclu les propos tenus par Gustavo Poyet ce matin face à la presse ainsi que ceux de Benoît Costil, notre capitaine, pour m'accompagner tout au long de cette émission. Merci d'accueillir Jade. Salut Jade. Salut Manu. Et Sylvain, salut Sylvain. Salut Manu. C'est assez rare comme ça. J'ai décidé que sur cette émission spéciale conférence de presse, vous allez venir animer un peu cette émission. Ça change. Oui, tout à fait. Gare aux habitudes. Allez, dans quelques instants, donc Gustavo Poyet et Benoît Costil en conférence de presse, et puis des sujets aussi, des reportages. Et hier, il y avait une séance de détection à Roquevielle organisée par les Girondins de Bordeaux. Détection pour la génération 2012, 6 ans, c'est jeune. Girondins de Bordeaux ont donc installé, instauré et mis en place cette détection. C'était hier à Roquevielle. Nos équipes étaient présentes pour interviewer les jeunes prétendants à la tunique marine et blanche. Je vais y arriver. Il y avait aussi hier soir, dans l'actualité du club, les Oscars de la formation. Ça fait 3 ans maintenant que le club remet aux jeunes du centre de formation les plus méritants des trophées et des récompenses. Bien évidemment, Girondins TV était présent. Tout ceci après le flash présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les toutes dernières infos en marine et blanc. Et l'information du jour, c'est Jaroslav Plazil qui a prolongé son contrat d'1 année avec les Girondins de Bordeaux. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est officiel donc depuis ce jeudi. Je vous propose justement d'écouter les premiers mots de Jaroslav Plazil juste après donc sa prolongation. Écoutez-le. Je suis vraiment content de pouvoir continuer ici et je vais continuer à tout donner. Alors qu'est-ce que ça fait de re-signer encore juste une année de plus, c'est ça? Une année de plus, ouais, c'est ça. Comment tu te sens là? Mais je me sens super bien. Ouais. Je me sens super bien. Maintenant, j'espère que le dernier match se passera bien pour que tout le monde soit content. À 36 ans, quel est le secret de la longévité? Le secret, je sais pas. Je pense que c'est l'envie de jouer. Je pense. Est-ce que tu sais combien tu as fait de matchs de toute ta carrière, toutes compétitions confondues? Ouais, tu me l'as dit tout à l'heure, donc maintenant je le sais. Mais non, je ne le savais pas du tout. 642. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà donc pour cette réaction de Jaroslav Plazil au micro d'Olivier Paulin. Dernier entraînement public pour les hommes de Gustavo Poyet ce jeudi matin. Les Bordelais qui se préparent bien sûr pour le déplacement à Metz pour le tout dernier match de la saison et peut-être une qualification en Coupe d'Europe à l'issue de cette rencontre à condition de battre Metz donc samedi soir à 21h. Et dans le même temps, il faudra compter sur une victoire lyonnaise face à Nice. Suspense également pour l'équipe réserve qui reçoit Anglette. Ce sera ce samedi à 18h au stade Sainte-Germaine-du-Bouscat. Les Bordelais doivent gagner pour tout simplement monter en National 2. Et puis c'est aujourd'hui que Didier Deschamps annoncera sa liste des joueurs qui iront au mondial. Ce sera ce soir à 20h. On saura donc si Benoît Costil, notre gardien, figure ou non dans cette liste. Enfin, 2 anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, celui de Delphine Châtelain, la joueuse bordelaise qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Et Vukasin Jovanovic qui lui fête ses 22 ans. On rappelle qu'il était prêté à Eibar cette saison en Espagne. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Tout d'abord, avant de lancer les conférences de presse et les sujets pêle-mêle dont je vous ai indiqué la teneur dans ce sommaire, un mot sur la défaite de Marseille hier. On est triste ou pas? On est triste pour Dimitri Payet. Oui, un surtout. Peu, ouais. Surtout. Après, triste, ça avait été les Girondins de Bordeaux, j'aurais été triste. Maintenant, là, malheureusement, c'est mérité. L'Atlético a vraiment été au-dessus. Marseille n'a pas, a eu plusieurs facteurs qui ont fait que ils ont baissé les bras au fur et à mesure du match et 3-0 quoi. Ouais, super Antoine Griezmann de l'autre côté. Très bon, ça promet pour la Coupe du Monde. Oui, exactement. Ouais, c'est de bon augure pour la Coupe du Monde. C'est ça. Dommage pour Payet, un petit peu triste pour lui parce qu'il sort déjà. Il était un petit peu blessé la semaine dernière. Ouais. Là, il a essayé. C'est normal, c'est une finale, on essaie.
puis il est sorti malheureusement en larmes, ce qui est normal, c'est une finale. Maintenant, bon... Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Steve Mandanda? Il revient bien. Compliqué, il a eu quand même déjà le premier but, la relance plein axe comme ça. Alors oui, c'est Anguissa qui contrôle bizarrement son ballon, mais il lui envoie il l'envoie de manière tonique. Quand même. Donc bon, voilà, là, il avait faim, c'est un petit moment là qu'il n'avait pas joué, il était c'est ça. blessé. Non, mais vous savez pourquoi je vous lance sur le sujet? Parce que ce soir, Didier Deschamps va annoncer la liste des 23 ou des 30. Oui, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. C'est à 20h, on connaîtra donc cette liste. Et qu'on croise les doigts, parce qu'il y a Benoît Costil qui peut peut-être intégrer cette liste, on l'espère. Ça serait bien pour évidemment. Lui. Bien pour les Girondins. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez, déjà, comme ça, dans la hiérarchie des gardiens, au regard de la saison, de cette saison-là? Pour vous, Lloris est intouchable pour vous? Lloris reste Lloris. Après, oui, je pense que, en tout cas, dans le cœur de Didier Deschamps, il est intouchable. Ouais. Je pense. Parce que sur sa saison avec Tottenham, c'est pas sa plus belle saison. Voilà, exactement. C'est sûr qu'il il aurait pu encore mieux faire. Maintenant, Benoît Costil peut avoir sa place et ce serait vraiment un plus pour nous et pour lui surtout d'être dans le groupe. D'intégrer une Coupe du Monde, le plus haut niveau pour un gardien, c'est magique. Pour un joueur, pour la sélection, ça serait, je pense que même pour lui, ça lui apprendrait peut-être pas mal de choses. La réponse ce soir, ou pas. Ça va dépendre de 23 ou du 30 ou du... on ne sait pas. C'est ça, exactement. Ce que je vous propose en revanche, c'est d'écouter en conférence de presse Benoît Costil ce matin qui faisait face donc aux questions des journalistes. Benoît, il faut gagner à tout prix samedi soir. Ouais, il faut gagner tous les matchs. On ne les gagne pas tous, mais il faut les gagner tous. Celui-ci encore plus. Donc voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire. Ce qu'il faut espérer aussi. Donc vous comme moi, vous connaissez la situation. Donc voilà, déjà se concentrer sur nous, faire ce qu'on a à faire, tout en sachant que ce ne sera pas simple. Donc voilà, gagnons et puis après, on verra. C'est comme un match de coup. Ouais, je sais pas. À chaque fois on parle de... Il reste 2, 3, 4 finales. Là, il y a un fort enjeu, mais c'est un match important, un match où il y a une place européenne en jeu. Après, il n'y a pas de trophée au bout, donc non, match de finale, non. Après ça, les termes de chacun définit le match comme il le souhaite. Est-ce que c'est inespéré d'en être là par rapport à cette saison très compliquée? Très compliqué. Depuis janvier, on a 32 points. Donc, quand on juge une saison, il faut la juger sur sa globalité. Donc voilà, après, inespéré, il y a peut-être 2 mois, ça aurait été... faut être honnête qu'on n'y pensait pas vraiment. Donc on pensait plus à faire une place honorable, rentrer dans la première partie du classement. Et puis quand on voit les résultats, ce championnat, à partir de la 5e place, il est quand même complètement fou. Là, on peut se retrouver à l'issue du match 6e, comme on peut se retrouver peut-être 9 ou 10e. Donc voilà, c'est un championnat particulier, mais tant mieux. C'est peut-être la première fois que vous avez votre destin entre vos pieds pour ce match. Est-ce que ça change dans l'approche du match? Non, parce qu'on ne l'a pas. Parce que si Nice gagne à Lyon, on peut gagner, ça ne changera rien. Donc on l'a rarement eu le destin entre nos pieds cette saison. Ça va continuer encore sur la 38e journée. Mais ce qui compte, c'est qu'à l'issue de la 38e journée, on puisse être placé. Est-ce que vous jouez avec la nécessité en tête de gagner par 2 buts d'écart? Faut gagner. Après, il y a une équipe en face. Je pense même à coup sûr qu'il ne lâchera pas le match. On ne peut pas lâcher un match comme ça. Il faut gagner. Si c'est un but d'écart, ce sera un but d'écart. Si c'est 2 buts d'écart, alors là, c'est encore mieux. Mais déjà, faisons le job, essayons de gagner. Ce qui ne sera pas facile. Mais voilà, gagnons. Et puis après... On verra à l'issue du match. Je pense qu'on se rencardera un petit peu sur ce qui se passe ailleurs. Parce que s'il y a nul à Lyon, il faut vous gagner par 2 buts. Oui, je sais, vous vous inquiétez pas. Le classement, je l'ai regardé, je l'ai épluché. Vous inquiétez pas, j'en ai pas. Parce que ça a l'air... On a l'impression que
Oui, mais gagnons déjà. Après, je vous dis, peut-être que pour beaucoup de gens, ça paraît être simple d'aller gagner à Metz parce que Metz est relégué, parce que n'a plus rien à jouer, malheureusement pour eux. Mais on peut aussi avoir face à nous une équipe qui est complètement libérée, qui se lâche et qui tente des choses qu'ils n'ont pas forcément tenté jusqu'à présent. Et vous vous retrouvez à avoir un match très compliqué. Donc, que nous, on se prépare déjà à ce match pour le gagner, comme on prépare tout le temps pour gagner. Le mec qui prépare le match pour aller le perdre, je crois que c'est un champion. Enfin, un champion. Pas vraiment, mais voilà. Et si on le gagnait, je vous dis, si c'est par plus d'un but d'écart, tant mieux. Mais c'est mieux. On va pas s'en priver. Mais déjà, faisons le job. Depuis Montpellier, vous avez des certitudes à l'extérieur ? Je ne sais pas si c'est à l'extérieur ou à domicile, mais je dirais qu'on a plus de certitude depuis quelques temps parce qu'on est sur une bonne dynamique, on a réussi à faire de bons matchs. Il y a des matchs où on a été très consistant, Montpellier, Saint-Etienne, il y a aussi Paris. Paris, c'est difficile de dire que c'est une défaite positive parce que mine de rien, on perd, il n'y a pas de points. Mais au niveau du jeu, du contenu, je pense que nous, il nous a fait du bien et il a fait du bien aussi à tous nos supporters. Ils ont vu qu'on était capable de faire de très belles choses. Mais ça, nous, on le sait depuis un moment qu'on est capable de faire de très belles choses. Maintenant, c'est être capable de faire de très belles choses sur la durée. Sur la dernière partie, c'est-à-dire après les échecs que vous avez eu, Monaco, Marseille, le mois et demi où ça allait moins bien, vous avez joué Lille, vous avez renversé pour la première fois une situation. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un déclic au niveau du groupe par rapport à ça? Ça, c'est toujours important parce que on a tendance à stigmatiser ça, à appuyer sur ces petites choses qui font mal, comme quoi on n'a pas de caractère. Dès qu'on est mené, c'est défaite assurée ou du moins il n'y a pas de victoire. Donc du coup, de changer ça, c'est plutôt bon signe. Saint-Etienne, ça s'est renouvelé. Toulouse aussi. Donc parfois, ça se joue à peu de choses. On sait très bien que dans le foot, parfois il y a besoin de petits déclics et parfois c'est indispensable pour après retourner des situations. À partir de quand le mot Europe est peut-être rentré dans votre vestiaire sur cette deuxième partie de saison? T'as répété semaine après semaine, on va essayer de... Je dirais surtout après... je dirais que notre dernière chance c'était à Saint-Etienne. À Saint-Etienne, on sait que si on ne fait pas un résultat, ça va être très compliqué derrière. On arrive à faire un super résultat avec un match très cohérent, défensivement et offensivement, dans un stade qui compte, face à un adversaire qui était à 13 matchs sans défaite. Là, après le match, on se dit qu'il reste 2 matchs et que, comme j'ai pu le dire, en faisant de bons résultats, il y avait moyen de s'amuser. Donc on va essayer de s'amuser jusqu'au bout. Comment tu vas vivre ce soir l'annonce de la liste de Didier Deschamps? Comment on est à l'approche de ce moment? Tu as déjà vécu pour l'Euro et tout, en tant que joueur? Bon, ça va, j'ai pas l'air stressé, je suis venu avec mon copain Olive. Et t'as une annonce à faire, toi? Tu prends ta retraite internationale? Tu reprends ta retraite internationale? Non, c'est bon. Non, mais sereinement. Après, je connais la situation, je connais les listes qu'il y a pu avoir depuis le début de saison. Donc voilà. Maintenant, comme j'ai pu, dans mes propos depuis 4 bonnes années, j'ai toujours dit que j'étais à la disposition du sélectionneur et du groupe. Ça ne changera pas. Malgré tout, c'est vrai que la sélection est un objectif que j'assume pleinement depuis un moment. Maintenant, je vois sereinement parce qu'il y a une hiérarchie qui est en place depuis un moment. Donc on verra dans quelle position je peux être ou si je vais en vacances et ça gâtera pas mes vacances pour autant. Malgré tout, j'espère voir mon nom parmi les 30 ce soir. C'est un moment particulier, la liste. C'est vraiment le moment où on sent quand on est joueur que la compète est lancée. La compète a lancé
elle l'est en permanence. Hein. Dès que le championnat commence, c'est parti. Après. On parlait plus de la bascule sur la Coupe du Monde. Ouais. Je dirais il y a plusieurs phases quand vous faites une grande compétition. Il y a l'annonce de la liste. Après, il y a le prestage avec les 30 joueurs. Et puis après, il y a une autre étape qui est la réduction du groupe où vous passez à 23 joueurs. Et là, vous rentrez complètement dans le vif du sujet. Il y a aussi après le dernier match de préparation où là, vous dites que le prochain match, c'est un match de championnat d'Europe ou de Coupe du Monde. Et là, il y a ce parfum qui est si spécial, qui s'accentue. Donc voilà, mais en tout cas, je l'aborde sereinement. Je vais le regarder comme tout le monde. Voilà. Et j'espère avoir la satisfaction d'être parmi les 30. Est-ce que tu as eu des échanges avec Didier Deschamps récemment ? Non, j'ai aucune info à vous donner. Je vais l'apprendre au même moment que vous. Et voilà, je n'en sais rien. Sur la deuxième partie de saison, vous prenez beaucoup moins de buts. Qu'est-ce qui a changé ? Vous défendez différemment ou... Déjà, alors qu'on soit bien d'accord, quand je dis ça, c'est pas incriminer les joueurs qui ont joué sur les 6 premiers mois, parce que après, je me méfie un peu des raccourcis qui peuvent être faits. Mais déjà, il y a 3 joueurs qui jouent dans la grande partie du temps qui ne jouaient pas sur la phase aller. Jules ne jouait pas, Pablo n'était pas là, Max ne jouait pas. Ça fait 3 joueurs, c'est beaucoup, 3 joueurs quand même sur 4. Donc voilà, il y a une certaine continuité en défense, donc pour avoir des automatismes, c'est plus simple. Donc voilà, mais c'est tant mieux, c'est plus agréable pour moi, c'est plus agréable pour le groupe. Voilà, on a réussi à... Je dirais qu'il y a quand même un groupe qui s'est installé au fur et à mesure de la saison. Et aujourd'hui, il y a rarement en plein match, d'un match à un autre, 3-4 changements. Et bon, c'est difficile à vivre pour certains joueurs, c'est pas évident. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir une certaine... d'avoir nos habitudes, nos marques. Donc ça profite à tout le monde et on voit où ça nous mène. 32 points pour le moment. C'est un parcours de plus que quasi d'Européens complètement sur la phase retour. Voilà donc pour la conférence de presse de Costil. Votre pronostic pour cette 38e journée. Bordeaux s'impose largement à Metz. Ouais, 4-1. Ouais, 5-0. Il faut au moins 2 buts d'écart. Ouais, j'adore les 5-0. 5-0. Festival très de buts. optimiste. Dernière journée. Malcolm, il en est à 11, il s'est fixé 12. Donc il lui a dit sur le plateau hier, c'était hier sur notre antenne, qu'il voulait absolument marquer. Hein. Très bien. Nous aussi, on va absolument qu'il marque. Parfait. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Gustavo Poyet en conférence de presse ce matin. Dernier rendez-vous. Dernier ici. Capitale. Oui, bien sûr. Ça fait du bien aussi. Hein? Parce que quand on arrive sur ce dernier match, il n'y a rien à jouer, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux essayer de jouer en jeune, et tu essayes de changer quelque chose, mais là, il faut jouer le match comme si c'était le plus important de la saison. Alors, bien, je pense qu'on est bien, le groupe il est bien, tout le monde veut jouer. C'est vrai que c'est une semaine difficile pour tout le monde, pas pour nous, pour tout le monde, toutes les équipes. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui commence à parler après le match, dimanche, lundi, mardi, la gage, il faut faire ça, il faut prendre l'étiquette, hein? Mais ça c'est normal, hein? Ça passe partout. Alors, il faut essayer de se mettre dans le match samedi, le plus important. Vous devez gagner, ça change l'approche d'un match. Ouais. On va jouer le match seulement pour le gagner. Après... Même on va pas parler de s'il faut gagner d'un but, de 2, il faut gagner le match. On joue le match pour le gagner, comme on a joué les derniers 5, 6, 7 matchs. Pour gagner le match, on peut marquer beaucoup de buts, c'est mieux, mais c'est la seule chose qu'on peut se concentrer. Parce que l'autre match, on ne sait pas que ça va passer. Alors pour nous. Est-ce que ça veut dire qu'on est moins prudent, sachant qu'il faut gagner, il faut gagner? Il faut gagner, ouais. On va jouer le match pour gagner. Moi, je vais me concentrer en gagner. Peut-être, mais la vérité, c'est que peut-être à la fin, je ne sais pas, dernière 10 minutes, 5 minutes, normalement, il faut demander que ça passe dans l'autre match.
Mais avant, non. J'espère qu'on va même parler à la mi-temps. Comme ça, on est concentré dans notre match. Est-ce que finalement, cette 6e place, ce ne serait pas un handicap pour les Girondins avec les 2 tours préliminaires de Coupe d'Europe? Ça fait reprendre plus tôt. C'est vrai que c'est une place assez particulière. Ça dépend comment tu reprends. Moi, je vais jouer en Europe. Si j'étais joueur, si j'étais un supporter, je veux voir mon équipe en Europe. Alors, il faut passer des étapes, il faut passer des matchs avant les groupes. Ouais. Si tu veux jouer, il faut arriver là. Je pense qu'on a fait des choses que... je vous dis, la semaine dernière, on a parlé en demi-finale, en semi-finale contre Toulouse. Parce que si tu veux arriver sur le dernier match avec une possibilité, sur la finale, il faut gagner la semi-finale. N'importe quoi que tu fais, si tu n'arrives pas, tu ne peux pas la gagner. Là, on a la possibilité de jouer cette finale pour nous et écouter, regarder que ça passe dans notre match. Mais nous, on veut vraiment rentrer dans la 6e position. Et après, l'année prochaine, on va voir. Si on commence avant, on ne commence pas. S'il faut venir, il faut travailler quelque chose de différent. Mais jusqu'à samedi soir, on ne peut rien parler. Dans la construction du groupe, ça change quand même. Ça change tout. C'est scouts, quand tu commences à parler avec les joueurs, quand tu vas recommencer, des matchs amicaux, tout. Complètement tout, ça change. Alors, c'est comme que tu te prépares pour 2 choses complètement différentes. Mais c'est ça. Je pense que c'est mieux. Hein, que si on savait déjà qu'il n'avait pas de chance. Alors, en plus, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour les joueurs parce que c'était comme vous savez bien, en saison de roller coaster, non? On a monté, descendu, on a fait de bonnes choses, de mauvaises choses. Et là, on a la chance en un match de finir la saison avec quelque chose qu'on a parlé beaucoup avant de commencer la saison. Alors ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose de se faire plaisir. Et la nécessité de gagner par 2 buts d'écart éventuellement, ça vous allez absolument pas en tenir compte parce que ça peut être important. Moi, je vais regarder le match. Parce qu'à la fin, il faut gagner. Tu sais qu'en les dernières minutes, les dernières actions d'un championnat, toujours quelque chose se passe. Il y a quelqu'un qui marque un but et quelqu'un qui ne marque pas, ou quelqu'un qui prend un but. Et ça peut changer la position finale. Alors, oui, il faut gagner si c'est possible pour plus, mais le premier, le plus important, c'est gagner un match. Sinon, on va parler de 37 matchs avant. Moi, le but qu'il a pris l'autre jour, non, à la dernière minute. C'est des choses qui sont passées avant. Alors, on se concentre sur ça. Si je regarde qu'il y a vraiment quelque chose à changer dans les dernières, on a parlé de 5-10 minutes, je vais essayer quand même. Mais pas de tirer le match et après Lyon il marque un but de la dernière minute et c'est nous qu'on a perdu la classification. Alors, on va jouer avec une option là pour si ça passe quelque chose. Mais vous voulez jouer pour ne pas avoir de regrets? Je pense qu'on a joué beaucoup de matchs avec vraiment une impression négative, non, sur l'équipe. Et là, c'est le contraire. Alors, ça, c'est le plus joli. On a une petite pression, mais positive, de faire quelque chose de bon. Alors, voilà, on va le jouer. Est-ce que c'est inespéré de se retrouver là? Oui, il faut parler de beaucoup de choses. La quantité peut-être de points que tu as besoin cette année pour finir 6e. Après, comment était le championnat? Parce que ce n'était pas seulement nous qui avons fait ça, hein? C'était beaucoup des équipes. Mais après, moi je parle beaucoup, après, vraiment que c'est important de gagner des matchs, hein? De ne pas faire des matchs nuls. Tu sais, des fois, tu as 5-6 matchs sans perdre, mais tu fais 3 matchs nuls et là... C'est pas pareil quand tu gagnes 5 de 6, boum, tu es là devant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Ça passe pas beaucoup, mais on a gagné beaucoup de matchs. C'est pour ça qu'on est là. Est-ce qu'il y a eu une période où vous ne gagniez plus, et puis il y a eu ce match face à Lille où vous avez renversé une situation? Est-ce que ça a servi aussi de déclic pour cette fin de saison? Est-ce que vous avez senti ça dans le groupe? Oui, c'est possible. Ouais, moi, je me rappelle qu'on parlait avant de Lille, que c'était une équipe que chaque fois qu'on prenait un but avant, c'était pas possible de gagner ce match-là. Et c'était un match vraiment important, avec beaucoup de pression négative. Et on a fait ça pour la première fois, et après on a fait 2-3 fois de plus, non? Ouais. Et on a parlé beaucoup, non, cette année, de la part mentale.
Quand ça passe la première fois, quand ça passe quelque chose, c'est comme un buteur. Non? Il marque pas, il marque un but, après il marque 4-5 en 2 matchs. C'était quelque chose, ouais, peut-être ça c'est le match qui a changé un petit peu toute la course de la fin de la saison. Voilà donc pour la conférence de presse de Gustavo Poyet. Place à un reportage hier soir au centre de formation. S'est tenue la traditionnelle remise des Oscars de la formation. Ça fait 3 ans que le FCGB récompense des jeunes du centre de formation particulièrement méritants. Déjà un mot sur l'initiative. Très bien, c'est intéressant. Très bien, très encourageant et puis voilà, je pense que c'est très motivant de se dire qu'à la fin, bon, mais ça reste une récompense et puis la reconnaissance est importante aussi. La reconnaissance des pairs. Je vous propose d'écouter Paul Bass qui est issu de ce centre de formation et qui était particulièrement touché et ému de revenir justement remettre ses trophées aux jeunes joueurs. Ça fait bizarre de les voir tous là, on se revoit il y a une paire d'années en arrière et comme je disais, ça n'existait pas ça à notre époque. Je pense que j'en ai reçu au moins un, mais je suis content parce que c'est bien, ça met en valeur beaucoup de choses, de règles de vie et je trouve ça vachement important parce que comme je disais, les jeunes ici se construisent en tant que joueurs, mais surtout en tant qu'hommes et c'est important, ils vivent entre eux, c'est compliqué et c'est bien et de voir que ça fonctionne, que tout roule bien, c'est important. C'est une machine qui est rodée, mais ce qui est important, c'est ce que mettent les gens à l'intérieur et il y a de bons jeunes et ils sont récompensés ce soir, donc c'est bien, je suis content pour eux. Moi, quand j'étais centre de formation, c'était le tournoi de Montaigu en moins de 16, donc on était au centre, on avait gagné à l'époque. Bonjour Robert Mandanda, avec grand plaisir. Un petit mot Robert. Je remercie. De prix, toi. Ouais, mais c'est pas grave, je remercie la présence de Paul Bass c'est très gentil pour le centre de formation. Merci Paul. Et ouais, le tournoi, parce que moi c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est un grand tournoi. Après, on a énormément de souvenirs. À l'époque, il y avait Guy, c'était notre papa spirituel à tous. Il a tellement donné pour nous. Aujourd'hui, il y a notre fonctionnement. On en discutait, je crois qu'il y a 9 personnes qui le remplacent, quelque chose comme ça. Donc ça montre l'importance qu'il avait dans cette structure. Mais je suis sûr que ceux qui le remplacent avec un fonctionnement différent, ça marche tout aussi bien. Mais voilà, beaucoup de bons souvenirs. Moi, c'est des souvenirs de gamins entre 15 et 18 ans où, comme je dis, on se construit, on n'a pas la vie de l'enfant classique. Et forcément, en plus, le centre, il n'a pas beaucoup bougé. C'est vraiment une belle structure, un bel outil, ce que je disais, pour travailler, il y a tout. Et on peut considérer qu'ils ont vraiment, vraiment de la chance parce que je pense qu'en France, ça c'est ce qui se fait de mieux. Oui, mais voilà, avant d'intégrer un centre de formation, ça commence beaucoup plus tôt. On n'a pas tous la chance d'être aux Girondins de Bordeaux, mais les Girondins de Bordeaux ouvrent leurs portes. Ils organisent des séances de détection. Génération 2012, c'était hier à Roquevielle. 2012, ils ont 6 ans. 6 ans. Vous trouvez que c'est tôt? Ouais, Tiens, je vous pose la question. Après, tu es vraiment qu'il y a un magicien. Comme Jade, vous, en tant que mère de famille, nombreuse. 12 enfants, voilà. C'est mes petits. 6 ans, ça fait... 6 ans, ça fait un peu tôt, mais après, mine de rien, quand on a la passion, s'il y en a qui en ont vraiment depuis tout petit, ça peut déjà se révéler aussi à cet âge-là, donc pourquoi pas? Ce qui est intéressant aussi, c'est d'ouvrir aussi à tous les clubs alentours des Girondins de Bordeaux. Bien sûr, ça fait révéler tous les joueurs. De toute façon, ils viennent au stade, les enfants à 6 ans, 7 ans, ils viennent, ils jouent dans les clubs, ils viennent voir les Girondins. Et puis là, t'as les Girondins qui viennent à toi, on va dire, et qui t'ouvrent la porte. Et puis c'est à toi d'être le meilleur, quoi, de surpasser un petit peu les autres. Et moi, je trouve ça, Bon, après 6 ans, c'est un peu tôt. Mais écoute, à voir. Voilà. Séance de détection, donc hier, nous étions présents à Roquevielle, donc au centre omnisport des Girondins de Bordeaux pour cette séance de détection. Reportage signé Olivier Faure. Half 3 when I called you up, said I need you now cause I'm losing patience. By 4 you were knocking on my door. I said love is a two-way road, he don't care no more, am I going crazy? Needed you just to help forget it all. L'idée sur ce mois de mai, c'était de regrouper les enfants nés en 2012, donc les actuels enfants de catégorie U6 qui vont intégrer l'année prochaine la catégorie U7. Donc là, on a affaire à un public qui soit ne fait pas encore de football en club ou cette année a déjà fait une année de football. Voilà.
Donc ce sont que des enfants de la Cube, on va dire. Voilà, c'est des enfants essentiellement. Les portes ouvertes sont vraiment ouvertes aux enfants de la Cube, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas, on va dire, un rayon de 20 km. On est sur de l'ultra local pour éviter que les enfants de cet âge-là fassent trop d'allers-retours sur les routes. C'est des garçons l'année prochaine qui vont s'entraîner une fois par semaine le mercredi après-midi à 14h. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de travailler avec les garçons de qualité sur de l'ultra local. Alors, concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on détecte à cet âge-là? Alors les qualités premières que l'on détecte, c'est les qualités de motricité. Voilà, si l'enfant est déjà à l'aise au niveau de ses déplacements, si l'enfant est à l'aise au niveau du contact pied-ballon, si l'enfant, de là de ça, on peut aller voir un peu plus loin, si l'enfant est intelligent, s'il comprend vite les consignes, s'il s'intègre bien au groupe. Et suite à ça, on essaie d'aller un peu plus loin, de voir si l'équilibre familial correspond à l'exigence attendue au niveau de l'école de foot des Girondins. Là concrètement, sur le petit groupe qu'on voit derrière vous, généralement, avec les années qui passent, combien vont intégrer l'école de foot? Alors, sur les 12 garçons qui sont inscrits à ces portes ouvertes, là on va essayer d'en retenir 6, vraiment s'ils ont le niveau attendu. On n'aime pas surcharger les catégories juste pour dire qu'on a de l'effectif. Ce seront 6 garçons de qualité et on préfère démarrer avec une ossature de 6 garçons pour petit à petit, en U7, U8, U9, U10, U11, au fur et à mesure compléter le groupe avec des joueurs de qualité qui ont au minimum au moins le niveau des garçons que l'on a à l'école de football. Voilà. Est-ce qu'on a des exemples là dans l'histoire de Bordelais là, qui ont commencé à un âge aussi jeune à Bordeaux? Alors si on part un peu plus loin au niveau de ma génération 85, il y a un garçon comme Benoît Trémouinas qui avait commencé l'école de football en poussin. Il y a Rio Mavouba qui est également arrivé en poussin, il y a Mathieu Valbona qui est arrivé très très jeune également à l'école de football. Donc voilà, c'est possible d'arriver très jeune à l'école de football et de percer au club. En tout cas, c'est le souhait du club et c'est l'ambition de notre projet. C'est vraiment de travailler avec une élite locale et de permettre à nos joueurs du cru d'atteindre le plus haut niveau. Le maître de mon fils dans son école à Bassins a vu qu'il jouait très bien à la récréation et du coup il nous a proposé de venir faire un essai ici, à voir si l'année prochaine il pourra s'entraîner ou pas ici. Et alors vous le regardez là pour l'instant, il se débrouille bien? Plutôt pas mal. Ouais. Sachant qu'il ne fait pas de foot, donc il n'a pas les techniques, il fait ça, hein, voilà, il n'a pas la base. Ouais, c'est ça, il n'avait jamais fait de foot avant, c'est l'occasion de tester quoi. Voilà, exactement. Il faut avant tout que ça reste du plaisir. D'accord. Voilà. Bon, les Girondins, après, on sait jamais, ce serait pas mal quand même. Oh, on sait jamais, mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut avant tout travailler bien à l'école et le reste après, tout ça, bon, si ça viendra, sinon ça sera pas grave. Faut pas stresser du tout, non, faut pas. Non. Ouais. Et puis il faut pas qu'ils le ressentent non plus, c'est pas le but. Voilà. Ouais, c'est avant tout le plaisir, même si c'est les Girondins. Exactement, après ça, c'est juste pour avoir une opportunité de vivre des choses peut-être qu'ils ne vivraient pas dans d'autres clubs. Donc voilà. J'ai décidé de l'inscrire à détection parce que son grand frère fait du foot ici. Donc voilà. Donc vous connaissez un peu la maison? Je connais la maison, voilà. Voilà aussi les Girondins, c'est pour ça aussi qu'on l'inscrit, c'est une opportunité comme vous disiez? C'est une opportunité, oui, et puis ça me permet aussi pour moi, afin de me faciliter, je veux dire que j'amène les deux gamins dans le même endroit, dans le même club, c'est plus facile pour moi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Sylvain, merci à Jade, merci à Jade, merci à Sylvain de nous avoir accompagnés tout au long de ces 35 minutes de bonheur. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le forum de Girondins TV. On refera l'actu du football en général et des Girondins de Bordeaux en particulier. À demain, bye bye. ICA Patrimoine, votre spécialiste de la fiscalité et du patrimoine, vous a présenté le Clubhouse.